ce n'est un secret pour personne, depuis son départ de C8, c'est la guerre entre celui qu'on appelle l'homme en noir et l'animateur star de Le Message salé de Cyril Hanouna envers son ancien collègue. L'animateur de C8 reproche à Thierry Ardisson d'avoir tapé sur la chaîne après son départ. Par conséquent, il était le premier ravi en découvrant les audiences réalisées par l'Hôtel du Temps, la nouvelle émission de l'homme en noir une émission dans laquelle il interviewe des personnalités décédées grâce au progrès de la technologie et l'intelligence artificielle. Les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont été invités à réagir sur l'émission, et l'avis de Mathieu Delormeau résume bien la pensée de l'ensemble des journalistes présents sur le plateau. Le concept était pas mal mais il se met tout. On ne voit que lui. C'est presque Thierry Ardisson interview et c'est ce qui m'a dérangé. Il aurait être plus en retrait pour qu'on voit plus sur les arts. Et là on retrouve son ego énorme, même quand il interviewe quelqu'un c'est de lui qu'il. Après cette intervention, et comme il ne veut rien cacher, Cyril Hanouna a révélé avoir envoyé un message à son ancien ami, il donne des leçons. Ouais. Mais vas-y mais ferme ta gueule. Sans déconner. Mais je lui ai dit ce matin, parce qu'il va peut-être sortir. Je lui ai dit, maintenant je pense que tu vas fermer ta grande gueule. Je lui ai envoyé un SMS. Thierry Ardisson déçu par les audiences de son émission. Si Cyril Hanouna n'a pas caché sa joie de voir le programme ne pas fonctionner, Thierry Ardisson a été touché, même s'il veut mettre en avant les retours très élogieux dans les colonnes du Parisien, il revient sur cet échec. Même si elle est dans la moyenne de la case, cette faible audience m'a terrible. J'ai été déçu, même abattu. J'ai mis tellement d'énergie dans ce projet. Pourtant, on a eu une presse dithyrambique qui a parlé d'un programme bluffant, innovant. Évidemment, il profite de ce moment pour parler de cette guerre entre lui et Cyril Hanouna. Il considère ce dernier comme le pantin de Vincent Bolloré, le patron de Canal+. Il est en service commandé pour me. Il n'échappera à personne que Vincent Bolloré a été condamné à me verser 5 millions d'euros après mon éviction de C8. Contrairement à leur position pendant la procédure, Hanouna a dit dans le ''TPMP'' qu'il m'a consacré, on a bien fait de se débarrasser. Hanouna, c'est la voix de son maître. Thierry Ardisson et Stéphane Guillon. Cyril Hanouna n'est pas la seule personnalité télévisuelle à avoir des griefs envers l'ancien animateur de son ancien acolyte. Stéphane Guillon n'hésite pas non plus à dire ce qu'il pense, surtout depuis son départ de Canal+, lui qui a été viré sans même avoir été tenu au courant par la chaîne. J'aurais bien aimé que le groupe Canal+, avec qui je travaille depuis 2003, me prévienne, un petit coup de téléphone, pas un pot de départ, je n'en demande pas tant, mais un appel, ou un texto agrémenté d'un smartphone. S'il pense à dire ce qu'il pense de son ancienne chaîne, Stéphane Guillon a toujours un petit mot pour. S'il le considère comme un grand professionnel de la télévision, il n'hésite pas à le traiter de ringard. Avant de raconter une anecdote, parfois, il ne pleure pas au bon moment. On coupe et on refait la séquence pour qu'il pleure exactement là où il a décidé de pleurer puisqu'en conférence de rédaction, on décide des mots qui n'arrêtent pas. Thierry Ardisson, toujours prêt à monter qu'il n'a rien perdu de sa répartie légendaire. Stéphane, après ton échec au cinéma, puis ton échec au théâtre, il ne te reste plus que l'invention de fake news pour exister. En 10 ans, tu n'as jamais participé à aucune conférence de salut les terriens. Et tu n'as pas davantage été présent lors des tournages des témoignages, tu gagnais 10 000 euros par semaine et je comprends qu'aujourd'hui. Mais de là à mentir et à me dénigrer sans raison et sans preuve, il y a une limite que tu franchis dans la honte.